Voilà, mais après, dans ce championnat-là, on prend les matchs les uns après les autres, hein, peu importe le classement. Bon, là, on est la semaine où on joue le haut, mais quand on joue le bas, on a pu voir encore ce soir, hein, et hier soir, où Saint-Quentin perd à Aix. Voilà, il n'y aura aucun match facile. De toute façon, chaque match, ça va être un sacré combat, et puis on l'a vu déjà ce soir. Donc déjà, on va analyser ce soir, on va récupérer notamment pour les joueurs pour repartir au combat, mais voilà, on les prend un par un, peu importe l'adversaire. Il y avait des belles choses là aujourd'hui quand même, malgré tout. Et du combat, il faut voir que c'était âpre, c'était très âpre des deux côtés. Il y a eu un vrai combat. Voilà, chaque équipe a eu sa mi-temps, je sais pas, mais on était dominé en première mi-temps dans l'engagement, puis on a été vite fouetté par nos intérieurs, donc après il a fallu jongler, c'était pas si simple que ça. Et puis je trouvais qu'en première mi-temps on n'était pas forcément se précipiter un petit peu trop. Voilà, deuxième mi-temps on a rectifié le tir. Voilà, mais après beaucoup de générosité de mon équipe et des jeunes joueurs, donc c'est plutôt dans le combat ils ont été très très bons, donc ça je suis très satisfait de ça. Après on n'est pas récompensé, ça c'est le basket, même s'il y a 54 secondes de la fin on est à +4, alors qu'on les met en difficulté sur leur attaque, mais Dix met un sacré shoot. Alors après on peut réécrire la fin. J'aurais sûrement dû prendre un temps mort à ce moment-là au lieu de laisser la remise en jeu. Après ça va vite, c'est comme ça. Après on a deux possessions pour marquer un panier, sauf que sur les deux on ne shoot même pas une fois. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est le basket, on va analyser ça, on va regarder ça. Mais les garçons peuvent être fiers de leur match, au moins dans l'esprit de cohésion, etc. En face c'était fort. Voilà, ils ont mis dedans à 3 points, Dix a mis des gros shoots, choqué aussi. Et quand ils arrivent à écarter un petit peu la défense comme ça, c'est dur d'aller les chercher. Et malgré nos manques de poids à l'intérieur, on a eu une grosse débauche d'énergie. Donc bravo mes garçons. Oui, parce qu'effectivement, on a vu Alexis donc fauter à 2 dès la deuxième minute du premier quart-temps, puis une troisième faute dès la deuxième minute du deuxième. Donc il te manque quand même Matisse, il te manque Alexis une bonne partie du match. On voit que Tyrene il joue sur un pied, enfin ça se voit clairement. Il a l'air de souffrir quand même, ce garçon sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué à l'intérieur en ce moment. Oui, puis Cédric a été fauté aussi, Ouais. 2 fautes en 2 minutes, hein, je crois. Donc voilà, après on peut voir l'éclosion d'un garçon comme Mike, quoi. Il y a une activité sur le terrain, une dimension qui commence à prendre dans cette équipe-là qui est assez impressionnante, je trouve. Alors après, il y a beaucoup de choses encore à travailler, mais on peut voir que sur un match comme ce soir, il est quand même dominant dans pratiquement tout ce qu'il fait. Voilà. Après voilà, mais c'est le combat de chaque équipe, hein. Aujourd'hui, en jouant tous les 3 jours, il n'y a aucune équipe qui n'a pas les petits bobos à droite à gauche. Donc on ne va pas s'en chercher comme excuse. Voilà, ce sont les aléas d'une saison. On aurait pu quand même l'emporter. Ça s'est joué à peu de choses à la fin, mais il faut simplement dire bravo à Fos et puis on va se reposer et continuer à avancer. Voilà. Mais justement, comment on gère le fait de jouer un match tous les 3-4 jours là, avec quelle intensité? On l'a encore vu là aujourd'hui. Ouais, récup. Ouais. Entre les matchs, c'est récup. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre, mise en place, on va dire, de manière arrêtée, théorique. Mais après, c'est beaucoup de récupération. Donc bon, si jamais on joue pas mardi, je vais leur laisser quelques jours parce que ça va leur faire du bien de ne pas voir ma tête. Mais on va voir ça dans les minutes, heures qui viennent. Voilà. Okay. Et pour l'éventuel pigiste médical de Mathis, on saura ça quand? Déjà, il faut qu'on recherche. Et puis, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on n'aura pas 36 000 choix. Donc déjà, on ne va pas perdre du temps, beaucoup de temps. Après, voilà, on va déjà regarder un petit peu ce qu'il y a sur le marché. Il faut déjà un joueur qui soit déjà en Europe pour ne pas être embêté par la septaine ou je ne sais pas quoi. Un joueur qui a fini son championnat pour qu'il soit en forme. Parce que pour un mois, on ne va pas trouver quelqu'un pour le remettre en forme. Donc, ce ne sera peut-être pas le même profil, peut-être, mais on va voir ce qu'il y a. Voilà.